Un prix de lancement sous la barre des 1000 €. Une position très agressive, une position aussi très proche de OnePlus et de Realme pour un téléphone qui met clairement une vitesse au Galaxy S25 Edge qui a en soi la même philosophie. Ici, je vais venir te parler du Motorola Signature, le dernier téléphone qui vient d'être présenté par Motorola. Franchement, je sais pas ce que t'en penses de la marque Motorola. Moi, je l'apprécie beaucoup. Elle n'est pas beaucoup mise en avant sur Internet, sur l'univers tech en France. Pourtant, ils font des bons produits. Principalement, ceux que je kiffe le plus, c'est les versions Raise, les versions pliantes au format Flip. Ils nous ont aussi présenté une format Fold, un téléphone que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que j'adore ce type de format. Mais ici, la proposition qu'on a, elle est plutôt magnifique. Pas de furiture, on est sur du concret avec de l'élégance. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu en penses du Motorola Signature. Perso, moi j'adore. Ici, on est sur une épaisseur de seulement 6,99 mm. Ouais, c'est un téléphone très fin, mais il a aussi un poids très fin de 186 grammes avec un cadre en aluminium de qualité aéronautique. À l'arrière du produit, tu vas retrouver deux solutions pour tes deux coloris. Tu as une couleur martini olive, c'est la couleur que je préfère le plus. C'est avec une finition texturée type sergé qui rappelle un peu le tissage d'un textile. Et tu as aussi la couleur carbone, une texture qui donne l'impression d'avoir un téléphone en carbone. Tu as bien sûr les certifications IP68 et IP69. Sur la face avant, le téléphone est protégé par le Corning Gorilla Glass Victus 2. Et pour continuer sur la face avant, l'écran, il a un écran incurvé sur chaque coin de l'appareil et on va retrouver donc une dalle extrême AMOLED de 6,8 pouces. On est sur du Super HD, donc du 2780 par du 1264 pixels et le taux de rafraîchissement lui monte jusqu'à 165 Hz. Niveau de la luminosité, Motorola nous annonce en pic 6200 nits et comme tout téléphone moderne haut de gamme, on a la technologie LTPO sur les écrans, donc taux de rafraîchissement adaptatif et on a la fidélité des couleurs dites Pantone. En gros, c'est-à-dire que l'écran dispose de la double certification Pantone. Alors concrètement, si tu ne sais pas ce que ça veut dire Pantone, parce que Motorola le met en avant souvent, pour la faire court, très résumé, c'est quoi? En gros, c'est un dictionnaire des couleurs où ils sont numérotés. Et pourquoi ce dictionnaire des couleurs, il sert à quoi? C'est pour que les couleurs que tu as sur ton écran de PC soient les mêmes que tu retrouves sur ce que tu vas venir imprimer. Par exemple, pour moi, pour du print, quand je fais du marquage sur du textile ou de la broderie, c'est très pertinent car même si mon écran n'affiche pas la bonne couleur, ce qui sortira en planche DTF aura la bonne couleur sur le textile. Mais au niveau de la puissance, bien sûr, pas de trucs nouveaux, hein. C'est comme sur tous les téléphones de 2026. On a le Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Bien sûr, ce téléphone-là utilise la norme UF 4.1 et pour la gestion de la chaleur, on a un système dit Arctic Mesh, ce qui te permet d'avoir une chambre à vapeur dit massive d'après Motorola de 6002 mm2 avec un maillage de cuivre et de métal liquide pour extraire la chaleur du processeur plus vite. Parce qu'il ne faut pas oublier sur ce type de téléphone, vu qu'ils sont de plus en plus fins, c'est quand même compliqué de dissiper la chaleur. Là, c'est censé, dans la théorie, éviter cela. Bien sûr, il faudra toujours tester le produit. Tiens, au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es fan de Motorola et si tu veux que j'achète le produit et que je te le teste. Voilà, j'ai eu du mal à parler. Au niveau de la batterie, on retrouve une batterie de 5200 mAh. C'est du silicium carbone. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pas une grosse batterie, mais oui, aussi, le téléphone n'est pas énorme. Motorola, ils annoncent en usage mix de son autonomie du téléphone, 52 heures. Je pense pas qu'avec une batterie aussi petite, on atteigne les 52 heures d'utilisation continue ou même d'utilisation normale, mais ça reste à voir. Tu retrouves aussi une charge filaire de 90 watts et une charge sans fil de 50 watts. Au niveau de la photo, le téléphone est déjà passé entre les mains de DxMark et DxMark a déclaré que ce téléphone-là faisait partie des meilleurs téléphones actuellement sur le marché, avec un score de 164, ce qui est pas trop loin du Huawei Pura 80 Ultra qui a un capteur de plus et des capteurs bien plus performants qui, si je me trompe pas, a un score de 175. Et c'est vrai qu'ici, on a une plutôt belle proposition, je trouve, à ce prix-là. On a un trio de 50 mégapixels, que ce soit pour le principal, le zoom optique x3 ou ultra grand angle. Tu as aussi, bien sûr, un capteur selfie, lui aussi de 50 mégapixels. Et selon DxMark, sur se base sur leur avis, il est bon dans les basses lumières, il offre des portraits de qualité et il a une polyvalence assez intéressante. Ses points faibles, c'est la vidéo et les zooms intermédiaires entre le zoom x1 et le zoom x3 par exemple. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi les téléphones Motorola ça t'intéresse, si tu veux que j'en fasse de plus en plus sur la chaîne, en tout cas que j'en fasse tout court, parce que si je me trompe pas le dernier ça remonte à l'année dernière. Comme d'habitude, c'était Hugo, on se fait un gros bisou. Allez, bisous!